Après sa grande réforme des retraites durant son premier quinquennat, Emmanuel Macron a reculé. Reculé suite au Covid, mais surtout face à la gronde sociale annoncée quelques mois avant le rendez-vous présidentiel. Cette fois-ci, il envisage de reculer l'âge de la retraite à 65 ans. L'argument est tout trouvé, sans réforme, ce sont les pensions qui vont en prendre un coup. Pas question de faire peser les versements sur la dépense publique déjà en piteux état ou d'augmenter les impôts. Chez les autres candidats à la présidentielle, l'âge légal de départ à la retraite est aussi un des marqueurs de leur programme. Valérie Pécresse propose aussi un report à 65 ans, Éric Zemmour fixe le départ un an avant. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel sont eux favorables à un retour à 60 ans, sans expliquer le mode de financement, sans assurer un revenu durable et surtout en augmentant les impôts des entreprises et des salariés. Oui, mais ça marche. Les Français pressés de goûter à leur retraite ne boudent pas leur plaisir. Alors, réforme des retraites, qui dit la vérité? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors je propose de démarrer peut-être ce débat avec Anthony Sellier, le député de la majorité présidentielle, peut-être pour nous expliquer quelle est la réforme envisagée par Emmanuel Macron. Alors tout le monde parle bien évidemment de ce recul à 65 ans, mais comment il va se formaliser ? Peut-être qu'il faut expliquer l'enjeu aussi. L'enjeu, c'est de préserver un régime de retraite par répartition, qui fait que, je l'explique, mais peut-être que Coralie le fera 1000 fois mieux que moi. Le régime par répartition, c'est que les employés, les salariés d'aujourd'hui financent les retraites des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans notre balance nationale? C'est que le nombre de personnes à la retraite et le nombre de personnes qui travaillent a changé au cours des années. Et on est passé d'un modèle où 5 actifs contribuaient à un retraité. Aujourd'hui, on est sur 1,7, entre 1,7 et 2. Oui, mais on nous a parlé longtemps de la problématique autour du chômage, qui posait des problèmes pour le financement des retraites. Sauf que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'aller vers le plein emploi. Donc ça ne devrait plus poser de problème, ce financement des retraites. Oui, alors c'est pas aussi simple que ça quand même. D'abord, on peut se réjouir d'avoir résolu une partie de cette problématique du chômage et de tendre vers le plein emploi. Moi, je m'en réjouis. Qui financera donc la retraite. Qui contribue à financer les retraites. Mais face à cette contribution, qui n'est pas uniquement des retraites, il y en a d'autres à financer. Notre modèle social, notre modèle de santé, bref, tout ce qui fait les acquis de notre pays et qu'il faut absolument préserver, c'est le lien de notre société finalement, tout ça. Ça va nécessiter des investissements supplémentaires et donc des contributions complémentaires. Julien, quel est votre avis sur la réforme des retraites? Alors la question de ce soir, c'est qui dit la vérité? Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a deux camps en réalité sur cette présidentielle. Il y a ceux qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, et puis les autres qui sont plutôt partisans, plutôt à droite d'ailleurs, d'aller vers 64, 65 ans. Quelle est pour vous, en réalité, la juste mesure par rapport à la réforme des retraites? Votre point de vue, bien sûr. En fait, c'était bien dit dans l'introduction, et comme vient de le rappeler monsieur le député, l'enjeu, il est démographique. On a à peu près 300 milliards d'euros de retraites à distribuer chaque année. C'est un déficit de 13 milliards d'euros en 2020. Globalement, on a un effet démographique qui se joue à la base par un indice de fécondité qui est relativement faible, même si on est un des pays européens où le phénomène est le moins marqué. On a quand même tout juste le niveau de renouvellement des générations. On a une espérance de vie qui s'allonge à l'autre bout du spectre. Et en dernier lieu, on a surtout une génération, un phénomène de baby boomers qui arrive massivement depuis les années 2006-2010 à l'âge de la retraite, et où effectivement ça provoque un déséquilibre de notre système par répartition. C'est pas nouveau, c'est analysé depuis très longtemps. Le livre blanc des retraites, c'est 1991. Il y a eu des réformes en 93, en 95, en 2003, en 2007, en 2010, en 2014, en 2017, et pour autant... Et ça n'a pas beaucoup bougé. Et pour autant, en fait, ce sont toujours des retraites qui arrivent à une sorte de consensus, mais qui a terriblement de mal à s'exprimer, et qui s'exprime même au contraire sous forme de dissensus. On a des institutions qui sont productrices de dissensus, parce que c'est toujours le pouvoir d'un homme, la décision d'un seul, qui est confronté, et on le voit là avec la campagne et la proposition d'Emmanuel Macron, finalement à la vindicte de ceux qui ne sont pas en situation de responsabilité. Et pour qui il est facile de faire œuvre de démagogie. Et en même temps, peut-être Philippe, la question qu'on a envie de vous poser aussi ce soir, c'est est-ce que cette réforme des retraites semble quand même assez impopulaire, en tout cas le recul à 65 ans, et est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Est-ce que les gens aujourd'hui qui souffrent avec le pouvoir d'achat, qui souffrent aujourd'hui dans leur travail, est-ce qu'ils ont envie en plus qu'on leur impose de travailler quelques années supplémentaires? Alors, je crois que lorsqu'on aborde le problème de la réforme des retraites,
à la veille d'une élection présidentielle, c'est quelque chose d'assez récurrent et qui cristallise systématiquement les positions politiques. Et qui a peut-être fait perdre quelques points Emmanuel Macron dans les derniers sondages. Peut-être. Que ce soit peut-être pas la priorité aujourd'hui des Françaises et des Français, je peux l'entendre. Mais il faudra réformer de toute façon. On a beau tourner à chaque mandat, il faudra prendre le taureau par les cornes, et c'est pas à Nîmes que cette expression va étonner. Et dans les 5 ans qui vont arriver, le président de la République devra prendre effectivement en charge sérieusement cette chose-là. Il y a manifestement, Julien le disait, monsieur le député aussi, nécessité à le faire par rapport à la démographie française, par rapport au type de régime aussi. 42 régimes qui existent aujourd'hui en France, c'est pléthorique. Il faut harmoniser tout ça. Il faut le faire en bonne intelligence. Mais il a voulu le faire la dernière fois sur le quinquennat qui s'achève, il n'y est pas arrivé. Non, mais il y a eu aussi des freins. On l'a vu ces 2 dernières années, les conditions n'étaient pas réunies pour le faire intelligemment, sans doute. Cette fois-ci, probablement qu'il aura en plus peut-être les mains les plus libres parce qu'il ne se représente pas derrière. Aussi, non, mais c'est accessoirement une crise sanitaire mondiale qui a freiné les dispositions qu'on était en train de discuter à l'Assemblée nationale. Oui, mais pourquoi Marine Le Pen aujourd'hui, qui est en bonne position dans les sondages par rapport au président sortant, propose elle la retraite à 60 ans et ça a l'air d'intéresser. C'est de la pure démagogie. C'est de la pure démagogie. Tout simplement parce que regardez la réforme des retraites qui avait été positionnée par me semble-t-il, par Nicolas Sarkozy. Tout le monde était d'accord sur l'évolution de l'évolution de l'âge minimum de départ à la retraite, mais toute l'opposition disait c'est une réforme injuste pour une seule raison, c'était que peut-être que les longues carrières n'avaient pas été suffisamment prises en compte. Mais tout le monde avait jeté le bébé de la réforme globale avec l'eau du bain, parce qu'on avait trouvé un prétexte pour le faire, un prétexte qui parlait à beaucoup de Français. Et c'est le problème de ces institutions, qui, de toute façon, donne au président en place l'assurance d'avoir une majorité ultra pléthorique, avec lequel il n'a pas besoin d'avoir de débat, ou de toute façon, ils suivent, ils votent, et finalement, l'opposition se retrouve dans un rôle d'opposant systématique, parce que la seule façon qu'il a de se faire entendre, c'est de s'opposer et de dire non, et d'accompagner, à la limite, Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, pardon, Corinne. Oui, il y a peut-être aussi une vision de la société, puis l'effet pervers, peut-être, de reculer l'âge de départ à l'égal à la retraite, c'est les jeunes, comment ils vont rentrer sur le marché de l'emploi, c'est compliqué. Vous avez vu, le chômage des jeunes, il est quand même élevé. Si les gens restent plus longtemps dans leur emploi, comment ça va se passer? Et les personnes qui, à 55 ans, à 60 ans, se retrouvent au chômage, c'est ce que dit notamment le Parti Socialiste. Est-ce que là aussi, vous n'allez pas vous retrouver, parce que faire des économies, peut-être, mais il y aura des dépenses peut-être sociales à assurer qui seront supplémentaires. Et juste une précision, quand vous avez parlé tout à l'heure du financement, notamment de la sécurité sociale, Emmanuel Macron a baissé la CSG. Enfin, depuis des années, il y a quand même eu des baisses pour augmenter notre pouvoir d'achat, certes, mais il y a eu des baisses sur des cotisations qui servent aujourd'hui à financer nos prestations sociales. Mais ce qu'il faut bien se dire, sur la pénibilité, par exemple, on veut sortir des régimes spéciaux, Philippe Pécou l'a expliqué tout à l'heure, parce que certains régimes spéciaux n'ont plus de sens par rapport au moment où ils ont été créés. Et donc il faut remettre un peu les choses à plat, discuter de cette réforme qui est nécessaire pour pérenniser son financement à long terme. Je pense qu'autour de cette table, tout le monde est d'accord pour dire que le modèle, ce modèle social est bon, son fonctionnement et son financement est bon, et que notre objectif, notre obligation, notre impératif politique, c'est d'en assurer la continuité. Enfin, moi, mon engagement en politique, quitte à ce que ça soit impopulaire. Mais c'est un langage de vérité. On peut raconter des falabala autant que vous en voulez pour séduire les lecteurs, pas de problème. Mais je crois que le lieu commun de tous ceux qui racontent n'importe quoi, c'est d'être sûr qu'ils ne seront pas élus. Nous, on est dans une position aujourd'hui, non pas au regard des sondages, au regard de la conviction qui nous porte. C'est d'amener le pays à se réformer de manière importante sur des domaines comme la santé, l'éducation, la réforme des retraites, le chômage, voilà, tout ce qui fait notre pays dans les 30 prochaines années. Mais est-ce que cette mesure quand même, de reculer, on a l'impression que c'est un peu la mesure la plus facile pour financer le quoi qu'il en coûte, réduire le déficit et la dette? Finalement, décaler l'âge d'1 an, de 2 ans, c'est la mesure la plus facile. Mais quelles sont les... Enfin, peut-être vous voulez prendre la parole, j'allais dire exactement ça. Quelles sont les alternatives? Allez-y. Les alternatives, c'est soit... Vous proposez beaucoup de baisses d'impôts. Emmanuel Macron propose beaucoup de baisses d'impôts. Soit permettre à nos retraités de toucher moins. Est-ce que c'était peut-être le bon tempo?
Vous l'annoncez maintenant. Dans le cadre de nos institutions, l'élection présidentielle est une élection reine. C'est une œuvre de courage politique de la part d'Emmanuel Macron d'avoir mis ce débat. On a souvent regretté le fait qu'il y avait trop peu de débats sérieux. Malgré la situation autour du pouvoir d'achat qui semble être la priorité numéro 1 aujourd'hui des Français. Mais bien sûr, mais parler des retraites des Français et leur dire à quelle sauce ils vont devoir être mangés, et effectivement, promettre du sang et des larmes, c'est pas facile, mais dans une démocratie, c'est la nécessité absolue pour que les citoyens aient encore un minimum foi dans nos institutions. Si c'est pour que ce soit le concours de Miss France Miss France est peut-être mal choisi, mais que l'élection présidentielle se résume à un concours de Miss, franchement, ça n'intéresse pas les Français et ils n'iront pas voter. Donc il faut poser les vrais débats sur la table. Les vrais débats, c'est effectivement des problématiques de pouvoir d'achat importantes dans les années à venir pour l'ensemble des pays, de toute façon des pays occidentaux, et la situation internationale nous amène à le comprendre très facilement. Il faut que les Français aient le courage de faire face à ça et puissent faire des choix clairs et raisonnés. Il y a quand même des métiers où c'est compliqué de finir la retraite à 65 ans. On pense notamment aux auxiliaires de vie. Mais pas que, les maçons, les carreleurs, il y a plein de métiers où c'est compliqué. Et c'est justement, ça doit être la principale difficulté pour terminer le débat, c'est peut-être que Emmanuel Macron, Philippe, a peut-être manqué d'explications de texte sur cette réforme. Annoncer comme ça le recul à 65 ans, est-ce qu'il n'aurait pas fallu effectivement peut-être appuyer, nuancer aussi sur les travailleurs qui ont des métiers pénibles aujourd'hui et qui méritent probablement de partir plus tôt que les autres. Nous sommes en campagne. Si Emmanuel Macron est réélu, il mettra tout en œuvre pour expliquer sa réforme. Il va la travailler avec les partenaires sociaux. Elle sera débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sans aucun doute, et donc il y aura effectivement là des explications qui seront données, mais lancer le chantier était important.